C'était un après-midi de mercredi normal quand mon mari Dan m'a lâché une bombe inattendue. On lui avait offert un voyage d'affaires d'1 semaine à l'étranger, me laissant seule dans notre maison pour la première fois depuis des années. Bien que je sache que cela faisait partie de son travail, l'idée d'être seule pendant si longtemps me rendait anxieuse. Il a fait ses valises, m'a donné un baiser d'adieu et est parti avec un sourire joyeux, promettant de passer voir comment j'allais chaque soir. Soudain, la maison me semblait trop grande, trop tranquille. Les premiers jours se sont écoulés sans trop de problèmes. J'ai travaillé depuis la maison, regardé un peu la télévision et fait de longues promenades dans le quartier. Mais le 3e jour, les choses ont changé. Cette nuit-là, j'étais en train de me détendre sur le canapé avec une tasse de thé quand la sonnette a retenti. Je n'attendais personne et j'ai ressenti une légère pointe de curiosité mêlée d'inquiétude. J'ai ouvert la porte et trouvé Marc, le meilleur ami de Dan, debout là avec un sourire chaleureux. « Salut, j'étais dans le quartier et je me suis dit que je passerais voir comment tu allais », a-t-il dit avec indifférence, tenant une bouteille de vin. Je sais que Dan est loin et que cela doit être un peu solitaire. Marc et Dan étaient amis depuis l'université, ils avaient cette amitié facile et confortable qui avait résisté à l'épreuve du temps. Nous sortions tous ensemble de temps en temps, mais je n'avais jamais passé beaucoup de temps seul avec Marc. Il était toujours près de Dan, donc nous n'avions jamais eu l'occasion de nous connaître profondément. « Oh, merci, tu n'avais pas à faire ça », ai-je dit, m'écartant pour le laisser entrer. Il a haussé les épaules, c'était juste un bon ami, je n'y ai pas accordé trop d'importance. Après tout, Marc était comme de la famille. Nous nous sommes assis, avons partagé un verre de vin et parlé des choses habituelles, travail, amis communs et comment Dan s'adaptait au voyage. La conversation a coulé facilement et je me suis retrouvée à rire plus que je ne l'avais fait depuis des jours. Marc avait toujours été charmant, mais je me suis rendu compte que je n'avais jamais prêté attention à sa gentillesse et à son humour. Avant que je m'en rende compte, 2 heures s'étaient écoulées et nous étions toujours plongés dans la conversation. Il y avait quelque chose de captivant dans la manière dont Marc écoutait, son attention vacillait, c'était rafraîchissant et inconnu. Cela faisait longtemps que je n'avais pas ressenti ce type de connexion. Au fur et à mesure que la nuit avançait, Marc me regardait avec une intensité que je n'avais jamais vue auparavant. Ce n'était pas inapproprié, mais c'était différent. Il y a eu un moment fugace où l'air entre nous a changé. Aucun de nous ne l'a reconnu à haute voix, mais je pouvais le sentir. J'ai minimisé la chose, convaincu que c'était juste mon imagination qui me jouait un mauvais tour. Après tout, il était le meilleur ami de Dan et j'étais la femme de Dan. Il n'y avait aucune chance que Marc franchisse cette ligne, n'est-ce pas? J'ai rapidement changé de sujet, sentant que la nuit avait duré assez longtemps, j'ai dit à Marc que j'avais besoin d'aller me coucher. Il a souri, m'a remercié pour la compagnie et est parti sans hésiter. Quand j'ai fermé la porte, je n'ai pas pu me débarrasser de la sensation étrange qui flottait dans l'air. Ce n'était pas censé être ainsi. Le lendemain matin, je me suis réveillée en me sentant un peu mal. La nuit avec Marc m'a trotté dans la tête plus que de raison. Je me suis dit que ce n'était rien, que c'était juste le résultat d'avoir de la compagnie quand je me sentais inhabituellement vulnérable sans Dan. Cependant, il y avait une voix agaçante au fond de ma tête qui repassait le subtil changement dans l'air entre nous. Je me suis occupée du travail, essayant de me débarrasser des pensées, mais elles s'immisçaient dans des moments inattendus, quand je faisais du café, quand je regardais le canapé où nous avions parlé la veille. Ce qui me dérangeait le plus, c'était le fait que je pensais à Marc. C'était quelqu'un que je connaissais depuis des années, quelqu'un qui avait toujours été en arrière-plan dans ma vie, juste un visage amical. Pourquoi le remarquais-je soudainement d'une manière différente? Dans l'après-midi, je n'ai pas pu résister à l'envie de parler à quelqu'un. J'ai appelé mon amie Lily, la seule personne qui écoute sans juger. Alors Marc est venu hier soir, ai-je commencé, essayant de paraître décontractée. Marc, l'ami de Dan. Pourquoi, a-t-elle demandé avec une curiosité immédiate. Juste pour voir comment j'allais, je suppose. Nous avons bu quelques verres de vin et parlé. C'était agréable, mais... J'ai hésité, mais elle a insisté. J'ai soupiré. Je ne sais pas, il y a eu un moment que je ne peux pas expliquer. Ce n'était rien, mais cela semblait être quelque chose. Lily est restée silencieuse un moment.
Et qu'a-t-il fait exactement? Rien, ai-je dit rapidement. C'est la question. Ce n'était rien de spécifique. C'était plus comme une sensation, comme si nous étions tous les deux conscients de quelque chose dont nous n'étions pas censés être conscients. Lily a fredonné pensivement. Les biens, c'est compliqué. Je veux dire, c'est le meilleur ami de Dan. Peut-être que c'était juste le vin qui parlait. Peut-être, ai-je répondu. Bien que, au fond, je n'étais pas convaincue. J'ai passé le reste de la journée à essayer de me concentrer sur autre chose que cette conversation, mais Mark semblait occuper chaque recoin de mon esprit. C'était absurde, il était juste un bon ami et je pensais trop à cela parce que je me sentais seule. Cette nuit-là, alors que je m'asseyais pour dîner seule, mon téléphone a vibré. C'était un message de Mark, j'ai passé un bon moment hier soir. J'espère ne pas m'être attardée plus longtemps que nécessaire. J'ai fixé le message sans savoir comment répondre. J'ai écrit plusieurs réponses différentes avant de me décider pour une simple, pas du tout. C'était agréable d'avoir de la compagnie. Quelques minutes plus tard, sa réponse est arrivée, content de l'entendre. Je pensais repasser demain si tu es libre. Sans pression. Bien sûr, j'ai hésité. Une partie de moi voulait dire non pour éviter ce qui pourrait se passer, mais l'autre partie, celle qui avait été seule et s'ennuyait depuis des jours, était tentée. Ce n'était pas comme si quelque chose allait se passer, me suis-je dit. C'était juste une autre visite d'un ami. Bien sûr, demain ça marche, ai-je répondu avant de pouvoir trop y penser. Le jour suivant est passé dans un tourbillon d'énergie nerveuse. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à ce que j'étais en train de faire. Je me préparais pour quelque chose que je ne pouvais pas contrôler, où tout cela était dans ma tête. Cette nuit-là, Mark est revenu, cette fois avec de la nourriture à emporter à la main. Nous nous sommes assis à la table de la cuisine, mangeant et parlant comme nous l'avions fait l'autre nuit. Mais cette fois, l'énergie entre nous était encore plus chargée. Chaque rire, chaque regard semblait plus lourd, comme si nous évitions tous les deux quelque chose de non dit. À un moment donné, je l'ai surpris en train de me regarder un peu plus longtemps que d'habitude et j'ai senti mon cœur s'accélérer. J'ai rapidement détourné le regard, sentant le poids de la culpabilité s'installer. C'est ridicule, ai-je pensé. En tant qu'ami de Dan, rien ne va se passer. Mais plus j'essayais de le mettre de côté, plus l'idée de laisser quelque chose se passer m'attirait, et c'était terrifiant. Au fur et à mesure que la nuit avançait, il est devenu évident que ce qui s'était préparé la nuit précédente était toujours là. Nous avons dansé autour de cela avec des bavardages et des conversations décontractées, mais la tension était indéniable. Et puis, sans réfléchir, je me suis entendu dire quelque chose que je n'avais pas prévu. « Mark, t'es-tu déjà demandé ce qui se passerait si nous n'étions pas liés à d'autres personnes ?» Il m'a regardé, surpris, mais pas choqué. Il y a eu une pause et puis il a répondu, sa voix calme, « Je me le suis demandé plus que je ne le devrais. » Je ne m'y attendais pas. Mon cœur s'est accéléré et j'ai ressenti un étrange mélange d'excitation et de panique. « Je suis désolé, ai-je bégayé, je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça. » Mark a secoué la tête, son expression était douce mais sérieuse. « Non, ne t'excuse pas. J'ai aussi ressenti quelque chose, mais je ne veux rien gâcher. Toi et Dan, c'est sacré. » Ces mots m'ont frappé fort et je me suis rendu compte à quel point nous étions proches de franchir une ligne que ne pouvait être défait. J'ai hoché la tête, sentant la gravité du moment. Oui, ai-je chuchoté, j'aime Dan. Mark s'est penché en arrière, expirant profondément. Je sais et je le respecte, mais je ne mentirai pas, c'est difficile d'être près de toi. Parfois, il y a une connexion que je ne peux pas ignorer. Pendant un long moment, nous sommes restés assis en silence, tous les deux contemplant la réalité de ce qui se passait. Nous avions reconnu quelque chose que ni l'un ni l'autre ne voulions, et maintenant il n'y avait plus de retour en arrière. Quand Mark s'est levé pour partir, il m'a regardé une dernière fois. « Je devrais y aller avant que nous fassions une erreur, » a-t-il dit. J'ai hoché la tête, incapable de parler, et je l'ai regardé sortir par la porte. La maison semblait vide même après son départ, et je me suis retrouvée face au désordre compliqué d'émotions qui tourbillonnaient en mon intérieur. Le lendemain de la deuxième visite de Mark, je me suis réveillée avec un sentiment de soulagement et de peur à la fois.
Une partie de moi était contente que nous ayons retrouvé le bon sens, mais l'autre partie ne pouvait s'empêcher de penser à la profondeur de notre conversation, à quel point nous avions été proches de faire quelque chose qui pourrait détruire mon mariage. Dan m'a appelé plus tard ce matin-là pour savoir comment j'allais de son voyage. Sa voix était chaude et familière, mais je ne pouvais pas me débarrasser de la culpabilité qui m'envahissait. Je l'ai écouté parler de ses réunions, de ses collègues de travail et de combien je lui manquais. Chaque mot se sentait comme un poids pressant ma poitrine. Je me suis retrouvée à répondre automatiquement, essayant de paraître optimiste et normale, mais j'en étais loin. Je sentais que je vivais dans deux mondes, un dans lequel j'étais l'épouse aimante de Dan et un autre dans lequel Mark avait éveillé des sentiments que je n'étais pas prête à affronter. Plus tard cette nuit-là, j'ai décidé d'appeler Mark juste pour m'assurer que tout allait bien entre nous. Je ne voulais pas que les choses soient gênantes, mais je devais aussi m'assurer que nous étions sur la même longueur d'onde, que rien n'avait changé. « Salut », ai-je dit quand il a répondu, essayant de paraître décontracté. Je voulais juste m'assurer que nous allions bien, tu sais, après hier soir. Il y a eu une pause à l'autre bout de la ligne. « Oui, nous allons bien », a-t-il dit, mais sa voix manquait du ton décontracté qu'il avait d'habitude. « T'es sûr ? Je ne veux pas que les choses soient bizarres entre nous. » Mark a soupiré doucement. « Écoute, ce n'est pas bizarre, mais je ne vais pas mentir, je pense que nous devons faire attention. Quoi que ce soit, c'est dangereux pour nous deux. » Je savais qu'il avait raison. « Je suis d'accord, je ne veux rien gâcher. »« Moi non plus, » a-t-il dit, « mais c'est difficile, tu sais. J'ai beaucoup pensé à toi, plus que je ne le devrais, et je sais que c'est mal. Dan est mon meilleur ami et tu es sa femme. » Son honnêteté me désarmait et pendant un moment, je ne savais pas quoi dire. J'avais ressenti la même chose et l'entendre l'admettre à haute voix rendait tout plus réel. « Nous devons arrêter ça, Mark, ai-je finalement dit d'une voix ferme. Quoi que ce soit, cela ne peut pas aller plus loin. J'aime Dan et je ne peux pas lui faire de mal de cette manière. La voix de Mark s'est adoucie. Je sais, je comprends. Moi non plus, je ne veux pas lui faire de mal. Il y a eu un long silence entre nous, le poids de la situation flottant dans l'air. Je savais que nous devions mettre fin à cette tension, à ce qui s'était accumulé entre nous, mais plus j'essayais de me convaincre, plus je me rendais compte à quel point cela allait être difficile. Après avoir raccroché, j'ai ressenti une étrange sensation de finalité. C'était la bonne décision, me suis-je dit. Mark et moi ne pouvions être rien de plus que des amis, peu importe la connexion tacite que nous pourrions ressentir. Mais malgré cela, je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment de perte. Quelque chose avait changé entre nous et il n'y avait pas de retour en arrière. Les jours suivants sont passés comme un flou. Je me suis plongée dans le travail, à m'occuper, tout pour éviter de penser à Mark ou aux émotions compliquées qui tourbillonnaient en mon intérieur. Dan devait revenir dans quelques jours et j'étais déterminée à laisser tout cela derrière moi avant son retour. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu. La veille du retour de Dan à la maison, j'ai reçu un message de Mark. « Peut-on parler ?» Je savais que je ne devais pas répondre, mais quelque chose en moi ne pouvait pas résister. Je ne pouvais pas laisser les choses sans être résolue. « Bien sûr », ai-je répondu, sentant un nœud se former dans mon estomac. Cette nuit-là, Mark est revenu. Je m'étais promis à moi-même que ce serait la dernière fois, que nous aurions une dernière conversation pour clarifier les choses et puis retourner à nos vies normales. Mais dès qu'il est entré, j'ai su que ce ne serait pas si simple. Nous nous sommes assis sur le canapé, évitant tous les deux le contact visuel pendant un moment. La tension était palpable. « Je suis désolé, Mark », a-t-il finalement dit, brisant le silence. « Je n'aurais pas dû t'envoyer un message. C'est juste que j'ai lutté avec tout ça et je ne savais pas quoi faire d'autre. » J'ai secoué la tête. « Ce n'est pas ta faute. Tout cela nous a dépassés. Nous n'aurions jamais dû laisser les choses aller si loin. » Mark m'a regardé, son expression était sérieuse. « Je sais, mais je ne peux pas m'empêcher de penser à toi et c'est le problème. Je ne veux pas ressentir cela, mais c'est le cas. » J'ai avalé fort, sentant mes propres émotions remonter à la surface. « Nous ne pouvons pas faire ça, Mark. Ce n'est pas juste pour Dan, ce n'est pas juste pour nous deux. » Il a hoché la tête lentement.
Tu as raison, ce n'est pas juste. Mais cela ne le rend pas plus facile. Pendant un moment, aucun de nous n'a parlé. Le poids de tout cela flottait entre nous, tacite mais compris. Je pouvais sentir l'attraction entre nous, la tentation de laisser quelque chose se passer, de céder à ce que cela pourrait être. Mais je savais que si nous franchissions cette ligne, il n'y aurait pas de retour en arrière. Je ne peux pas, ai-je chuchoté, plus pour moi-même que pour lui. Je ne peux pas faire ça. Marc s'est levé, se passant une main dans les cheveux. Je sais, je devrais y aller. Mais aucun de nous n'a bougé. Nous étions tous les deux figés sur place, debout au bord d'un précipice dans lequel nous ne voulions pas tomber. Finalement, Marc s'est retourné pour partir. Mais avant d'atteindre la porte, il s'est arrêté et m'a regardé. Pour ce que ça vaut, je tiens à toi, mais je ne serai pas celui qui ruinera ton mariage. Et avec cela, il est parti. Quand la porte s'est fermée derrière lui, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de tristesse. J'avais pris la bonne décision, mais cela ne semblait pas être une victoire. J'avais l'impression d'avoir perdu quelque chose d'important, quelque chose que je ne m'étais même pas rendu compte que je voulais. Le lendemain, Dan est rentré à la maison. Son étreinte chaude m'était familière et réconfortante, mais j'ai ressenti une distance en moi que je ne pouvais pas expliquer. J'ai souri, ri de ses histoires et suis retourné au rythme de notre vie ensemble. Quelque chose avait changé. Marc et moi n'avons plus jamais parlé après cette nuit-là, nous nous sommes évités mutuellement, convenant en silence que ce qui avait presque eu lieu s'estomperait dans le passé. C'était plus facile de cette manière, plus sûr. Au fil du temps, la tension s'est dissoute dans le souvenir, mais elle a laissé une marque, une que ni l'un ni l'autre n'admettrait jamais, un rappel que même les limites les plus fortes peuvent se plier sous le poids des sentiments non exprimés. Et bien que je n'ai jamais franchi cette ligne, je savais que je m'en étais dangereusement approché.